Salut tout le monde, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur la chaîne. J'avais promis l'an dernier de m'y remettre. Finalement, vous l'avez vu, ça n'a pas été fait. C'est par contre quelque chose que j'ai vraiment envie de faire en 2021, donc je vais vraiment essayer de m'engager cette année à essayer de sortir au moins une vidéo par semaine. Donc essayer d'être assez régulier. Alors peut-être pas au début une vidéo par semaine, ça va peut-être être un peu plus compliqué le temps de démarrer. Mais en tout cas, je vais essayer de faire pas mal plus de vidéos qu'avant. De toute façon, c'est pas bien compliqué par rapport à l'an dernier, puisque j'ai quasiment rien sorti. Mais voilà, donc là, c'est une vidéo sans script. Je vous parle juste un petit peu comme ça, en tête à tête, on va dire, pour dire que voilà, il va y avoir une reprise. J'ai prévu pas mal de choses. J'ai plusieurs sujets que je veux traiter sur la chaîne, des choses qui me tiennent à cœur. Donc le premier, ça va être les voitures électriques. Tout simplement parce que pour moi, c'est l'avenir. Ça fait partie du futur de l'automobile qu'on va avoir. C'est un sujet encore très méconnu des gens. C'est un sujet très complexe. Même les gens qui s'y mettent ont beaucoup de mal parce que y a beaucoup de choses à apprendre. On a l'habitude avant de faire des kilomètres avec nos litres, d'avoir une consommation en litres par 100 km par exemple. Et aujourd'hui, on va avoir du kilowattheure par 100 km. On va avoir des bornes en type 2, des bornes en Combo CCS, des chats démo, etc. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, ce qui est tout à fait normal. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Il y a aussi beaucoup de pratiques à changer parce qu'en fait, on ne va pas aller à la station essence toutes les 2 semaines par exemple. C'est chaque soir, on va rentrer, on va brancher sa voiture, on va pas se poser de questions, on va recharger pendant la nuit et puis le lendemain, on débranche, on repart. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui changent des habitudes qu'on a avec les thermiques. Donc voilà, j'ai un peu envie de vous montrer comment ça fonctionne, de comment on peut choisir son véhicule électrique, des problèmes qu'on peut avoir, des avantages et des inconvénients. J'ai aussi envie de vous proposer des tests de voitures électriques. J'en ai deux, un pour ma femme et un pour moi, donc déjà je vais pouvoir commencer comme ça. J'ai aussi potentiellement la possibilité d'avoir un autre véhicule en test et je vais peut-être louer une voiture pour pouvoir la tester et ça me permettra déjà d'avoir un petit panel et on verra ensuite si j'arrive à bosser avec les marques pour pouvoir vous proposer des tests. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir peut-être tester et d'avoir une vision un peu moins journalistique, on va dire, des voitures électriques et un peu plus terre à terre et de l'utilisation journalière en fait de son véhicule électrique. Pour être tout à fait transparent, c'est un sujet vraiment donc, qui m'intéresse depuis un moment. J'ai un véhicule électrique, du coup, une Tesla depuis quasiment un an. Et en fait, il y a 3 mois, j'ai pu rejoindre, j'ai changé de boulot et j'ai pu rejoindre l'équipe de ChargeMap, qui est une équipe qui est proche de chez moi à Strasbourg. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe de développeurs puisque je suis développeur web et j'ai pu donc en fait allier passion, on va dire, et travail. Mais par contre, évidemment, donc les vidéos ne seront pas en relation avec ChargeMap, pas du tout. C'est vraiment des vidéos que je fais pour moi et elles vont pas parler de ChargeMap et du service qu'on propose, etc. Le deuxième sujet, ça change pas. Je veux toujours parler technologie et vidéo sur la chaîne. Donc ça va passer par en fait vous parler du matériel que j'utilise chez moi, que ce soit pour de la domotique par exemple, avec des Philips Hue, des volets connectés, des choses comme ça. Ça va passer aussi par exemple un test de télé 4K. J'avais acheté une première télé 4K, une Xiaomi, et j'étais pas complètement satisfait. Et finalement j'ai trouvé une autre télé QLED qui est vraiment pas mal. Et donc voilà, je vais vous faire une petite comparaison des deux parce que j'ai pu avoir les deux pendant quelques jours en même temps puisque j'ai fait le renvoi. Donc voilà, c'est le genre de sujet dont je vais vous parler, vraiment le matériel que j'utilise, pourquoi je l'ai choisi, pourquoi j'ai choisi ce matériel-là, qu'est-ce qui m'a poussé à le prendre, quels sont les critères de sélection que j'utilise justement pour choisir mon matériel et autres, pour vous permettre à vous ensuite de faire vos propres choix. Et pour ce qui concerne la vidéo, j'ai un slider électrique que je peux vous présenter. J'ai toujours pas fait ma vidéo que je vous avais promis sur les cartes SD, donc ça c'est encore quelque chose dont je veux parler, notamment la mémoire utilisée sur les cartes SD, les mégabits contre les mégaoctets, etc. Et qui sait peut-être aussi de mes applications favorites sur smartphone ou autre, mais ça se passera plutôt en second plan je pense. Une autre chose que je suis en train de faire à titre personnel, c'est de quitter la suite Adobe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça coûte chaque mois. Le forfait normal, c'est 60 euros par mois. Moi, j'ai encore un prix assez correct, je paye 25 euros par mois. Mais finalement, sur un an, ça représente vite un budget de 300 euros, voire 720 euros si vous payez le forfait de 60 euros pour avoir accès à toute la suite. Donc, si vous voulez par exemple Photoshop et Premiere Pro, en fait, vous devez avoir accès à toute la suite. Ce qui est un peu coûteux quand même, hein, on ne va pas se cacher. Il y a beaucoup de gens qui craquent, je ne suis pas de ce genre-là, je préfère payer pour le matériel que j'utilise et les logiciels. Mais il y a des alternatives aujourd'hui, notamment DaVinci Resolve que j'utilise à la place de Premiere Pro, qui est tout aussi performant aujourd'hui. Il y a quelques trucs qui nous limitent un peu plus, mais pour mes besoins actuels, ça correspond tout à fait. Donc je vais essentiellement quitter Premiere Pro pour DaVinci Resolve et du coup j'ai beaucoup moins de besoins à côté.
Ce que j'utilisais pas mal, c'était Lightroom aussi pour quand je fais de la photo en tant qu'amateur. Mais du coup, j'aurais plus accès à Lightroom puisque j'aurais plus la suite Adobe. Par contre, du coup, je vais acheter potentiellement Affinity Photo qui coûte dans les 50 euros. Et en plus, j'ai vu qu'en ce moment, il y a la promo sur le site à moins 50%. Donc ça fait 25 euros. Et c'est une licence qu'en fait, on paye une fois. Alors on peut payer pour les upgrades après, je pense, ça doit coûter quelque chose. Mais voilà, vous pouvez payer une licence et puis upgrader que 3 ans plus tard. Ça, c'est pas très grave. Et d'un autre côté, du coup, vous n'allez pas payer pendant un an pour ça, 25 euros. Je veux dire, c'est la moitié d'un mois d'abonnement chez Adobe. Donc, un mois d'abonnement vous permet de payer, par exemple, pour Affinity Photo et Affinity Designer. Déjà, c'est tout bénef. Et DaVinci Resolve, c'est 300 euros. Et ensuite, je crois que l'upgrade, ça doit être 150 par an, un truc du genre. Et on n'est pas obligé, encore une fois, d'upgrader chaque année. Donc voilà, 300 euros, c'est vite rentabilisé par rapport au coût de Adobe. Du coup, évidemment, pour ceux que ça intéresse, je vais aussi faire des vidéos sur un peu DaVinci Resolve, peut-être Affinity Photo, mais c'est un peu moins mon domaine. Mais en tout cas, DaVinci Resolve, je commence à maîtriser un petit peu l'outil. Et du coup, je pourrais vous présenter un petit peu des astuces et un petit peu comment on utilise ce logiciel. Le dernier sujet, je ne sais pas encore si je vais en parler sur la chaîne. En fait, je suis un gros passionné de jeux de société, mais du coup, je trouve que ça ne rentre pas trop dans le thème de la chaîne qui est plus du coup orienté tech et du coup encore plus avec les véhicules électriques. Mais voilà, c'est un sujet qui me passionne. J'adore les jeux de société. Je vais en avoir quasiment 60 ou 80. Du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça, je traiterai un petit peu le sujet. Je ferai une vidéo de temps en temps, un petit peu plus cool pour vous présenter les jeux de société que j'ai ou ceux qui m'intéressent, qui sortent, etc. Puisqu'il y a quand même des centaines de jeux de société qui sortent chaque année. Entre 800 et 1000 par an quand même. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis joueur de jeux de société, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus populaire, un petit peu plus avec le confinement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est encore un sujet un peu méconnu. Les gens, voilà, quand on leur parle de jeux de société, ils pensent au Uno ou Monopoly. C'est des jeux que... Alors Uno, ça passe, mais Monopoly, c'est un jeu que je déteste. Donc voilà, il y a pas mal de jeux de société qui sont grand public et un peu moins grand public, qui sont très sympas. Donc ça peut être un sujet aussi que je pourrais traiter une fois de temps en temps. Voilà pour le petit retour que je fais sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des sujets qui vous intéressent plus ou moins, s'il y a des questions que vous avez déjà d'ailleurs sur un de ces thèmes-là, que ce soit montage vidéo, les véhicules électriques ou autres. En tout cas, j'ai bien hâte de vous proposer tous ces sujets-là et je vous dis à très bientôt. Salut!